là, les nuits, ce que je fais, c'est qu'au sol, il y a comme un petit chemin. Merde, le chemin continue par là, au purée. Et tu dois suivre le petit chemin sur à peu près 4 km, donc ça dure entre 1h30 si tu marches vite. Mais je vous montre le petit chemin, c'est trop mignon. Toutes les étapes du petit chemin vous font passer par les monuments importants à voir. Donc c'est trop mignon et t'as pas besoin de guide quoi. Les gars, je me suis perdue dans ma balade pour finir à faire du shopping. Désolée la ville, hein, vraiment. Les gars, là, je me suis posée dans un tout petit parc. Ma quête ne s'arrête pas là. Même si j'ai testé tous les matchas de Bordeaux possibles, ma quête continue ici. J'ai enregistré plein d'adresses que j'ai vues sur les réseaux sociaux, sur internet et tout. Tester tous les coffee shops, tous les trucs de nourriture. Bon, je me fais encore influencer par les réseaux sociaux, c'est pas bien. Mais en même temps, c'est nécessaire. Ce n'est pas ma ville, je n'y connais rien ici. En fait, je sais pas si vous m'entendez parce que les voitures qui tournent, c'est bruyant genre, mais je me dis puisque j'ai mes AirPods vous entendez peut-être, mais j'ai pas de micro. Nouvel investissement, petit micro. Donc les gars, je trouve mon matcha et je vous reprends parce que là pour l'instant je meurs de soif. Je suis en train de me déshydrater. Oh my god, c'est tellement bruyant. Mon problème, c'est que je me suis encore perdue. J'ai fait fausse route alors j'ai juste une chose à faire, c'est suivre une ligne qu'il y a sur le sol. J'ai perdu la ligne. Je suis allée dans un coffee shop, j'étais pas prête le prix du matcha ici. Alors ok, c'était un matcha avec sirop et tout, pas matcha basique, mais les gars, 8,50$ sans les taxes. J'ai pas demandé une maison, j'ai juste demandé un matcha. Bah c'est hyper bon. C'est hyper bon, ça manque de sucre, mais c'est de ma faute, j'en ai pas rajouté. Non mais les gars, il y a des petits écureuils partout. Mais je peux pas les filmer parce que Thomas Tuga m'a dit Lilou, si tu filmes les écureuils aux États-Unis, c'est comme si tu filmais des rats en France, c'est la honte. Donc je vous les filme pas, mais ils sont trop mignons. Une petite femme, j'ai pris un matcha chez Blanc Street. C'est hyper connu ici parce que leurs matchas sont super bons. Je me dis comment ils ont écrit mon prénom. C'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Lilu. C'est un matcha avec de l'ananas, de la fraise et du lait de coco. Je vous explique maintenant, on est le soir, ma journée, les choses qui se sont passées qui étaient lunaires. En fait, je voulais vous raconter dans la journée quand j'étais encore en ville parce que j'avais le temps quand je marchais. Mon téléphone m'affichait que je n'avais plus de stockage. Je paye quand même 10€ par mois iCloud. J'ai 1 Teraoctet. Mais bon, it's okay, c'est pas grave. Déjà, j'étais dans un parc, donc le parc le plus connu de Boston. Et en gros, il y a un monsieur qui m'arrête, mais un monsieur, quelqu'un qui est à la retraite, genre. Je me suis dit c'est un SDF, sans jugement de valeur, mais c'est juste que dans sa façon de m'interpeller, dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, etc. J'étais en mode ok, je vais répondre parce que de toute façon je réponds tout le temps. Donc il commence à me parler en anglais et tout, sauf que moi je ne comprends pas encore tout. Donc je lui dis si vous voulez me parler, essayez de me parler en français parce que du coup quand je lui ai dit que j'étais française, il a dit oh I speak French et tout. Donc j'étais en mode ok.
Et donc bref, il me pose plein de questions, toujours en anglais, alors que bon, il m'a dit qu'il parlait français, mais c'est pas grave. Et à un moment, il me donne une carte, une carte postale, avec un oiseau dessus. Du coup, il me la donne emballée, donc je pensais qu'il voulait que je le paye. Parce que bah, la carte postale coûte quand même 13,50 $. La France, je vais dire dans la France de Macron, dans l'Amérique de Trump, c'est cher. Et donc, du coup, je lui dis, I'm sorry, je n'ai pas de monnaie pour vous payer. Et là, alors je pensais qu'il était SDF, les gars. Il me dit, ah, mais tu veux de l'argent? Et il me sort une liasse de dollars. Et j'étais en mode, mais non, je n'ai pas besoin d'argent. Vous n'avez pas compris, monsieur. Donc bref, après la conversation continue, mais toujours un peu compliquée parce que moi je ne comprends pas ce qu'il dit. Et il finit par me donner un poème qui s'appelle La Duchesse de la crème brûlée ou un truc comme ça. Il me dit j'ai une chaîne YouTube, j'ai écrit un livre, tu peux le retrouver sur Amazon. Il me donne son numéro, mais moi j'ai pas de numéro américain, donc je ne peux pas entrer les numéros américains. Enfin bref, c'est tout un bazar. À la suite de ça, en fait, il y avait un jeune qui avait entendu notre conversation, qui était américain, donc il parle anglais. Et en fait, après, il m'interpelle. Donc je venais de quitter la conversation avec ce monsieur. J'étais en mode, ok, il m'a lâché la grappe. Ce jeune homme commence à me parler et j'étais en mode, oh my god, j'ai peur maintenant, je suis stressée. Et en fait, ce mec commence à me dire, mais je prends des cours de français juste à côté, puisque t'es française, est-ce que tu veux venir à la librairie française? Et j'étais en mode, oh my god, des livres français, j'en cherche depuis que je suis arrivée, genre. Et du coup, bref, il m'emmène à la librairie, j'apprends qu'il est professeur de chimie à Boston, j'apprends du coup qu'il prend des cours de français intensifs pendant 2 semaines pour pouvoir communiquer en français quand il voyage. Et du coup, il me présente à sa prof de français qui a 23 ans. Et en fait, je participe au cours de français avec du coup le mec et j'étais en mode oh my god. Enfin bref, pendant 1 heure du coup j'ai participé à un cours de français privé avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Et après, du coup j'ai passé 1 heure à la librairie à essayer de chercher des livres. Mais tous les livres, on aurait dit en fait tous les livres que les Français voulaient plus et qu'ils ont envoyés là-bas. Il y avait des livres mais lunaires, genre qui dataient mais 1900. Enfin bref, j'ai pas trouvé mon bonheur, j'ai pas trouvé d'auteur que je lisais, j'ai même pas trouvé de livre de droit. Donc maintenant j'ai une carte postale avec un oiseau dessus et un coquillage et un poème sur la crème brûlée. Du coup aujourd'hui les gars, je vais au match de la Coupe du Monde France-Maroc, mais je n'ai pas de maillot de la France parce que bah je ne regarde pas le foot. Je vais faire une tenue en mode bleu, blanc, rouge, mais je ne sais pas quoi mettre entre un bermuda bleu et une mini-jupe de la même couleur bleue, mais c'est un short. Mais juste il fait très chaud. Donc je sais pas. Outfit final, j'ai préféré mettre le bermuda parce que comme dirait un grand poète sur le trottoir et fashion. Les gars, regardez, j'ai pris un petit matcha avec la mousse, la crème à la lavande. Regardez la diva. Oh my god.